Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler encore une fois et de manière récapitulative de la gestion du stress. Que dire à ce niveau-là? D'abord, quand vous êtes face à une situation de stress, quand vous vivez une situation difficile, la première chose à faire, c'est déjà savoir ce qu'est le stress. Alors le stress, c'est une réaction physiologique du corps face à toute situation qui est perçue comme incontrôlable, inévitable et désagréable. Donc que la situation soit réellement déterminée comme telle ou soit perçue comme telle, donc soit une imagination de la façon dont on le perçoit, la réaction du corps sera la même, donc du stress. Donc il est important de prendre conscience des situations de stress que l'on a dans sa vie, de comment elles se manifestent et de ce qui les détermine. Une fois que cela est fait, c'est important d'identifier à quel niveau on est dans le stress. Il y a différentes phases possibles dans le stress. La première, c'est la phase d'alarme, c'est-à-dire on vit un stress, il nous marque. Il faut savoir que le stress nous affecte à 3 niveaux, au niveau du corps, du mental et de l'émotionnel. Donc nous avons nos pensées qui viennent, certaines émotions qui apparaissent, on pose des actions et le stress disparaît. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, la phase d'alarme s'arrête. Exactement comme une gazelle qui se fait chasser par une lionne. Elle voit la lionne, elle a son stress, ses réactions physiologiques se mettent en place, les pensées, les actions, comment agir, les réflexes. Une fois qu'elle a réussi à s'échapper, le stress disparaît et elle va recommencer à vivre calmement, normalement. Il n'y a pas de souci. Si par contre, ces phases d'alarme commencent à se répéter de manière beaucoup trop fréquente, à être beaucoup trop intense ou à simplement être beaucoup trop nombreuses et donc à s'accumuler sans qu'on ait le temps de revenir à une phase normale, on va rentrer en phase qu'on appelle de résistance. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que le taux de stress reçu est trop important et on commence à rentrer dans une phase de résistance physique. Donc on va devoir lutter contre son stress. Ça va être tous les jours des difficultés. C'est lorsque par exemple on a un travail qui est très difficile, qui est très prenant et dans ce cas-là on doit répéter tous les jours, faire face aux difficultés, aux sollicitations et on n'arrive pas à lâcher prise à un moment à souffler. On est en phase de résistance, ce qui commence à causer des problèmes de santé, des problèmes au niveau corporel. Au-delà de cette phase de résistance, il y a la phase d'épuisement. C'est lorsque, à force d'être en résistance, le corps s'épuise, le mental s'épuise et on ne trouve plus en soi les ressources que pour faire face. On se fatigue. C'est là qu'apparaissent les graves problèmes comme dépression, burn-out, très connu pour l'instant, dont on parle beaucoup et qui est justement lié à cette phase d'épuisement, mais aussi tout ce qui est maladies physiques, comme certains troubles corporels, comme de la digestion peuvent être atteints, certaines maladies peuvent apparaître, des troubles au niveau cardiaque aussi. Donc plein de symptômes peuvent apparaître et nous signaler que nous sommes en phase d'épuisement. Voilà, ça c'est la première chose à se poser, la première question à se dire, où est-ce que j'en suis dans ma vie par rapport au stress? Est-ce que j'ai beaucoup de stress, peu de stress? Est-ce que j'ai eu beaucoup de phases d'alarme? Est-ce que je suis en résistance? Est-ce que je suis en épuisement? Une fois qu'on a identifié ça, c'est prendre la peine de se dire, ok, quels sont les stress que je vis dans ma vie? Identifiez les moments de stress que vous vivez. À quel moment, quoi et pourquoi? Une fois que c'est fait, vu que le stress nous atteint à 3 niveaux différents, au niveau du mental, de l'émotionnel et du corps, comment agir à ces 3 niveaux? Le premier niveau, ce sera le mental. Donc la première chose à faire, c'est un stop mental. Se dire, ok, stop. Je fais un pas en arrière, mentalement, et je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Faire une observation. Prendre du temps pour identifier ce qui se passe et pour voir les options possibles à mettre en place. Plutôt que d'entrer dans une réaction de type agression, colère, fuite, inhibition, fermeture, repli sur soi. Se dire, ok, au lieu d'être dans la réaction, donc, être dans l'action. Quelles sont les options qui se posent à moi, que je peux mettre en place pour agir concrètement et positivement? Donc, faire un stop mental. Step back, time, option, proceed. Pour le stop. Dans ces cas-là, se poser aussi, voilà, dans telle situation que je vis de stress, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux dans cette situation et pourquoi je veux ça? Donc, pour prendre l'exemple des agents de sécurité que je formais à l'époque et pour qui j'ai découvert cette technique, c'était simplement de se dire, voilà, quand vous êtes agent de sécurité, vous avez signé un contrat, vous jouez un rôle dans une entreprise, donc la question est de vous dire, quand vous êtes agent de sécurité, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes simplement vous, qui avez envie de flatter votre ego lorsque vous vivez une difficulté ou un stress, ou est-ce que vous êtes une personne au service de l'entreprise qui répond à une image qu'il doit donner pour cette entreprise et à une image de lui-même, qu'il veut se donner à de lui-même. Donc, qui je suis dans cette situation? Qu'est-ce que je veux dans cette situation? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je désire atteindre à travers ces situations? Si c'est dans le cas du travail, mon travail me mène à quoi? Est-ce le plus important dans la situation de stress que je vis, c'est me laisser aller à mes réactions
réflexes, à mes pensées réflexes, ou est-ce que c'est construire une réaction qui va me permettre de construire et d'avancer vers ce que je veux? Et donc, pourquoi agir de telle et telle manière? Se poser ces 3 questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi? Ça vous permet d'avoir une vision différente de comment on vit le stress. Identifier aussi, lorsque l'on fait le stop mental, le type de pensée que l'on a. Il y a des pensées négatives et des pensées constructives. Les pensées négatives, par exemple, sont des suppositions, une pensée film, on imagine plein de choses, une pensée jugement, une pensée analyse, ce type de pensée, une pensée comparaison aussi. Ce type de pensée sont des pensées qui vont automatiquement construire un mécanisme négatif en vous. Vous allez vous comparer, vous allez mettre un jugement, vous allez imaginer plein de choses sur lesquelles vous allez donc, en imaginant les possibilités de la situation ou les conséquences possibles dont vous n'êtes pas sûr, vous allez donc commencer à stresser par rapport à ça. Remplacez ces pensées négatives par des pensées constructives. Une pensée positive, par exemple. Qu'est-ce qui est positif dans la situation? Une pensée onirique. Ok, en quoi cette situation? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation pour me ramener après proche du rêve que je tente de réaliser vers quoi je peux orienter ma pensée pour me libérer de ce qui est négatif dans la situation? Une pensée humoristique. Comment mettre de la légèreté dans ce que je vis? Une pensée altruiste. En quoi puis-je être utile dans cette situation aux autres? Et plein d'autres encore pensées positives. Donc vraiment penser positivement, proactivement, de manière humoristique, de manière épicurienne. Qu'est-ce qu'il y a déjà de positif dans ma vie? Je vis telle et telle difficulté, ok, mais j'ai ça et ça de bien. Et donc déjà goûter ce qu'il y a de positif. Voilà, le type de pensée positive à mettre à la place des pensées négatives. Donc pour ce qui est des pensées, le stop mental, identifier les questions à se poser, qui suis-je, qu'est-ce que je veux et pourquoi, et les types de pensées à travailler. Au niveau des émotions, à chaque fois qu'on vit une situation stressante ou anxiogène, on vit une émotion apparaît. Au-delà de la pensée, il y a l'émotion. L'émotion, c'est identifier que l'émotion n'est pas seulement là parce qu'elle est là, mais parce qu'elle a un rôle à jouer. Elle n'apparaît pas en nous pour rien, elle apparaît en nous pour nous donner un message, pour nous passer une information sur nous-mêmes. Donc l'important, c'est de nouveau, à ce moment-là, de prendre le temps d'écouter l'émotion qui vient en nous, de la comprendre, de comprendre pourquoi elle est là, quel est son sens, quel est son but, quel est son rôle dans notre vie. Et donc, au lieu d'exagérer, de nier, de fuir ces émotions, simplement être à l'écoute de ces émotions, comprendre ce qui se passe en nous et comprendre le message qu'elles ont à nous passer. Pour ce faire, un outil très efficace, la communication non violente, donc observation, sentiment, besoin, demande, mais à faire soit par rapport à soi-même, à l'émotion qu'on vit, soit par rapport à son contexte. Donc d'abord, observer ce qui se passe. Que se passe-t-il lorsque je vis cette situation stressante? J'ai telle émotion. Observer cette émotion, observer les informations qu'elle nous donne sur nous-mêmes, sur la situation, sur comment on vit les choses. Identifier tout ce qu'il y a derrière cette émotion, donc les sentiments, les messages, les choses que, justement, tout ce qui se passe en nous et qui nous informe. Une fois qu'on a identifié, qu'on a observé, qu'on a identifié ce qui se passe en nous, donc observation et sentiment, on va identifier le besoin auquel cette émotion nous rapporte. Est-ce que j'ai besoin de donner un sens à ma vie? Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de stimuli? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus d'harmonie dans ma vie, par exemple? Et en fonction du besoin qui va être contacté par cette émotion, qui va être animé par cette émotion, réussir à poser une demande soit envers soi-même, j'ai besoin de m'apporter ça, j'ai besoin de faire ça pour moi, soit une demande vers l'extérieur, je vous demande de réagir comme ça, je vous demande que l'on fasse ceci, et ainsi de suite. Donc vraiment par rapport à ces émotions, prendre le temps de les écouter, de les comprendre, d'en comprendre le sens, observer quel est mon sentiment, quel est le besoin, quel est le message qu'elle me passe, quel besoin auquel j'ai besoin d'avoir une réponse et quelle demande je peux me poser à moi-même ou envers les autres pour mieux contrôler, pour mieux comprendre, pas contrôler, mais pour mieux comprendre mes émotions. Enfin, notre corps. Le troisième niveau auquel nous affecte le stress, c'est notre corps. Et notre corps, ce qu'il a besoin, c'est d'évacuer tout ce qu'il accumule en termes de stress. Pour ce faire, d'abord, commencer à faire de l'activité physique. Le sport est une des meilleures choses pour diminuer l'impact du stress sur notre corps, au niveau musculaire, au niveau nerveux, au niveau neuronal, au niveau cardiaque. Ça permet vraiment de libérer notre corps de toutes les tensions accumulées et de se détendre, de se faire du bien. Donc du stress positif en fait pour remplacer le stress négatif. Le sport, la marche, prendre des moments pour soi, prendre des moments où on se déconnecte de notre environnement stressant, prendre des moments où on va simplement activer notre corps d'une manière différente et nourrir notre corps d'une manière différente. L'alimentation est très importante aussi. Plus vous allez mal manger, plus vous allez générer du stress intérieur à votre corps et diminuer votre capacité à résister, à faire face, à être en forme.
Un outil aussi extraordinaire pour le corps, c'est l'outil de la méditation. La méditation de pleine conscience est un outil extraordinaire. Simplement, si vous faites régulièrement des méditations où vous vous reconnectez à vos cinq sens, où vous écoutez ce qui se passe en vous, vous écoutez votre respiration, votre cœur battre, vous écoutez le sang circuler, vous écoutez ce qui se passe dans vos sens, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous percevez, comment le corps est dans l'instant présent. En vraiment revenant à l'instant présent, cette méditation vous permet vraiment d'apporter beaucoup de bien-être à votre corps. Un outil extraordinaire qui est très efficace pour la gestion des émotions, mais aussi pour le corps, c'est la cohérence cardiaque. C'est un exercice de méditation qu'on vous conseille de faire régulièrement, d'où l'exercice s'appelle le 365 parce qu'on vous conseille de le faire 3 fois par jour pendant 5 minutes et l'exercice consiste à faire 6 respirations par minute, d'où le 3-6-5. Donc si vous faites 3 fois par jour, vous faites ces 6 respirations. Une inspiration de 5 secondes, une expiration de 5 secondes pendant 3 minutes, pendant 3 à 5 minutes. Vous allez fortement diminuer l'hormone de cortisol, qui est l'hormone liée au stress, et augmenter les hormones comme la sérotonine et les autres, qui sont beaucoup plus positives, et donc favoriser un bien-être intérieur. Si vous faites ça 3 fois par jour régulièrement, vous allez réellement équilibrer le taux hormonal de votre corps, diminuer beaucoup d'impact du stress et vous permettre d'être beaucoup plus efficace pour la gestion de vos émotions et de vos pensées pour le reste de votre journée. Donc voilà, en gros, écoutez vos pensées, prenez le temps de remplacer vos pensées négatives par les positives, de savoir qui vous êtes dans les situations où vous vivez, faites le stop mental, écoutez vos émotions, écoutez le besoin qui est derrière, écoutez la demande que vous pouvez vous faire à vous ou à votre contexte, à votre entourage pour mieux gérer vos émotions. Prenez soin de votre corps et vous verrez qu'en pratiquant ça régulièrement, quotidiennement, même si ça demande un peu de travail au début, vous verrez que ça deviendra très très facilement un outil tellement indispensable à votre vie que vous ne saurez plus vous en passer. Vous verrez une réelle différence, vous verrez le stress dans votre vie diminuer, la perception que vous en avez diminuer et surtout, vous verrez beaucoup de bonnes choses grandir en vous et un meilleur équilibre et vous aurez plus souvent le sourire. Donc voilà, je vous souhaite une très très grande réussite dans votre gestion du stress. Plein de bonheur à vous. Je vous souhaite de vous lever tous les matins avec le sourire en vous disant aujourd'hui je vais faire ma petite méditation pour commencer ma journée dans un bon état d'esprit, avec de bonnes pensées et du coup pouvoir être beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus en équilibre et en paix avec vous-même. Je vous souhaite plein de bonheur donc et à très bientôt.